La banque que je propose pourrait jouer ce rôle-là. L'objectif pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, ces secteurs-là sont tellement fondamentaux pour assurer ce que j'appelle d'abord l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes capables de produire tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation en République démocratique du Congo. Nous sommes capables de le faire. Moi, personnellement, je suis allé visiter, avec l'assistance d'ailleurs de monsieur le ministre de l'Agriculture, que je salue et que je trouve très bien, monsieur Kassonga. Il m'a donné des agriculteurs, des agronomes qui m'ont accompagné donc du côté des plateaux de Batek. On est en train d'organiser pour que je puisse acheter des hectares de terre, beaucoup d'hectares pour cultiver, mettre ça en exploitation. Il y a des gens qui ont des hectares de terre qui ne les utilisent pas, mais quand quelqu'un comme moi vient pour faire l'agriculture, on me demande beaucoup d'argent. Eux, ils n'ont rien dépensé pour arriver à avoir ces hectares-là. Ils sont juste nés là-bas et je suis né aussi en RDC, je suis congolais comme eux. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme pour faciliter l'accès aux gens comme moi pour avoir ces hectares de terre-là. Maintenant, le rôle que l'agriculture doit jouer, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire, produire plus en mécanisant ces activités. Une fois qu'on a produit, il ne faut pas simplement qu'on fasse l'agriculture comme nos parents le faisaient donc dans le temps. Il faut qu'on arrive à moderniser l'agriculture, c'est-à-dire à prendre les productions et à faire la transformation locale en ajoutant de la valeur, en mettant ces productions dans des boîtes de conserve ou bien dans des sachets pour préserver et les conserver pour des consommations futures, mais également à les préparer pour la distribution à l'intérieur de la RDC pour que les coins qui ne produisent pas puissent avoir accès à ces productions pour leur consommation, mais également qu'on soit prêt à pouvoir vendre ces productions à l'extérieur, exporter vers l'Union européenne, vers d'autres pays africains, vers les États-Unis. Je pense que ça peut créer beaucoup d'emplois pour les populations congolaises qui travaillent non seulement dans la chaîne de production, mais également dans la chaîne de transformation et dans la commercialisation aussi. Donc moi, je vois ce secteur-là comme étant la priorité des priorités. On peut oublier tout le reste, mais si on développe l'agriculture, l'élevage et la pêche, nous pouvons assurer donc des revenus pérennes à notre population et des emplois de qualité pour la grande majorité de la population qui vit dans les milieux ruraux. Beaucoup de personnes qui me suivent se demandent où est-ce que je trouve toutes ces idées que j'étale sur la place publique, non seulement dans le cadre du Grand Marché de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC, mais surtout pour réorganiser la monnaie congolaise, restructurer la banque centrale, restructurer le secteur financier pour doter le Congo des institutions financières qui répondent aux besoins du développement du pays. J'ai fait ces choses-là au fil des années. La première étape était d'aller à l'école. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en économie à l'université de Liège. Je suis allé à Grenoble, j'ai fait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion financière et fiscalité. Je suis allé à l'Institut supérieur de gestion à Paris pour faire des études en finance internationale, 3e cycle. Et je suis allé aux États-Unis faire MBA, Masters of Business Administration en banque et marché financier. J'ai étudié dans le Wall Street. Après avoir terminé ça, j'ai fait le doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine, avec spécialisation en banque et finance, dans le cadre de mes études doctorales, avant d'aller à Harvard pour faire des études postdoctorales. À Paris, j'avais rédigé ma thèse de doctorat qui porte sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'incidence sur la politique monétaire. Application à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire application à la Banque centrale du Congo. Que faire pour que la Banque centrale du Congo soit une banque centrale aussi bonne que la Banque centrale américaine, que la Banque centrale européenne, que la Banque de la Nouvelle-Zélande, ou bien la Banque d'Angleterre, ou bien la Banque du Canada. Voilà la thèse de doctorat que j'ai rédigée là-dessus. Ça fait 500 pages et j'ai fait des propositions concrètes pour arriver à restructurer notre banque centrale pour qu'elle devienne aussi bonne que d'autres banques centrales dans le monde. Après avoir terminé cette thèse, j'ai dû publier un livre au début qui s'intitulait « Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo ». Ce livre a été publié aux éditions de l'Harmattan à Paris. J'expliquais dans ce livre, publié en 2007, que faire pour que le franc congolais que vous voyez ici soit une monnaie aussi bonne que le dollar
et l'euro. C'est possible. Nous sommes sur la même planète. Ce n'est pas acceptable que les Américains aient une monnaie crédible. Les Européens ont une monnaie crédible et nous, les Congolais, nous avons la monnaie des singes. Je me suis posé la question de savoir que faire pour que notre monnaie soit aussi bonne que les deux autres là. Après avoir publié ce livre, j'ai compris qu'on ne peut pas faire une monnaie si on n'a pas une banque centrale de qualité. L'année qui a suivi, basée sur les réactions des gens à cette première publication, j'ai rédigé un livre, malheureusement, il est seulement en anglais pour l'instant, qui s'intitule Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economies. Je l'ai publié aux éditions Palgrave Macmillan en Angleterre. Ici, il est question de savoir que faire pour bâtir une banque centrale crédible dans un pays comme la RDC. J'ai examiné les cas d'autres banques centrales, de la Banque centrale américaine, de la Banque centrale européenne, de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse, de la Banque du Japon, et j'ai appliqué les leçons de ce qu'eux, ils ont fait chez eux pour appliquer cela à mon pays, la République démocratique du Congo. C'est là que je présente le modèle pour restructurer la Banque centrale du Congo pour qu'elle soit aussi bonne que d'autres banques centrales, parce que, vous voyez, là, je montre la Banque centrale du Congo et la monnaie qui pourrait sortir de là, après avoir tiré les leçons que d'autres pays ont dû faire, leçons d'expérience, en Amérique, aux États-Unis, dans d'autres pays. Et j'aime regarder certains pays africains, la BCAO, la Banque centrale d'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, et j'ai appliqué ces leçons à la Banque centrale du Congo et comment il faut la restructurer. Ça ne sert à rien d'avoir une banque centrale qui fonctionne simplement comme une caisse de l'État à laquelle on donne des ordres de pouvoir financer les déficits et qui n'a pas la possibilité de dire non. La meilleure leçon que j'ai apprise donc dans ce processus-là, je la tire de l'un de mes professeurs aux États-Unis, Paul Volcker, qui était le gouverneur de la Banque centrale américaine. Paul Volcker nous a dit que nous avons appris qu'il n'y a aucune bonne banque centrale dans le monde que celle qui est à mesure de dire non aux politiciens. Donc la meilleure leçon que j'ai tirée de cela, c'est qu'une banque centrale doit être autonome, elle doit être gérée par des personnes qui connaissent ce qu'ils font, qui ont étudié l'économie, les finances, qui sont des spécialistes dans ce secteur-là, surtout quand on est dans un pays émergent, et qui ont la capacité de communication pour expliquer à la population ce qu'ils font. Je voudrais donner un exemple important que notre banque centrale ne fait pas, et que ce qu'elle devait faire. Vous voyez, quand vous allez en Europe, l'Europe a comme monnaie, en France, la Belgique, les pays de l'Union européenne, ils ont comme monnaie l'euro. Si vous amenez des dollars là-bas, le dollar, c'est une monnaie crédible, c'est une monnaie stable, c'est une monnaie qui vient des États-Unis d'Amérique, une puissance américaine, une puissance mondiale. Mais quand vous amenez le dollar dans un pays comme la France, on vous regarde comme si vous étiez fou. Personne ne va prendre ça. Parce qu'ils ont fait pendant très longtemps le travail d'éduquer leur population, pour que la population comprenne que la monnaie européenne, c'est l'euro, pas le dollar. Et on ne va pas accepter le dollar là-bas, même si c'est une monnaie stable et crédible en Amérique ou à travers le monde. Il y a des raisons pour ça. Quand vous allez aux États-Unis aussi, vous amenez l'euro, les Américains ne vont pas accepter l'euro, ils vont refuser. La population américaine a été dressée contre les monnaies étrangères. Il y a des raisons pour ça. C'est parce que quand on utilise une monnaie dans un pays, il y a beaucoup de bénéfices qui sortent donc de l'usage de cette monnaie-là. Ça s'appelle les revenus de seigneuriage. Pour imprimer la monnaie, on prend un papier, on y met des dessins, on met dans une machine, on tourne. Il y a quelqu'un qui signe la monnaie et qui vous dit maintenant, cette monnaie vaut $1. $1, c'est 100 cents. Or, le coût de fabrication du billet de $1, c'est 10 cents. La différence entre 100 cents, la valeur faciale, et 10 cents, le coût de production, c'est le bénéfice que s'est fait le fabricant du dollar, donc les 90 cents là. Donc sur chaque billet de dollars que vous touchez, $1 que vous touchez, les revenus de seigneuriage ou le bénéfice qu'on transfère aux États-Unis, c'est 90 cents. Mais nous sommes un pays idiot pour arriver à accepter qu'on ait la dollarisation dans notre pays. Imaginez que nous avons par exemple 10 milliards de billets de $1 qui circulent en RDC. 90% de cela, ça veut dire 9 milliards de dollars. C'est le bénéfice que nous avons perdu, nous, la RDC, au profit des Américains. Mais nous fonctionnons comme pays à perte. Nous devons faire ce travail pour éduquer notre population et notre Banque centrale n'a pas fait ce travail-là. Troisième ouvrage que j'ai publié, c'est celui-là, La bataille pour une monnaie nationale crédible.
Pourquoi la bataille? Vous voyez très bien ici, il y a des thèmes tels que la dollarisation, les banques, la gestion, la vision du pays, la politique monétaire, la dédollarisation. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous devons mener collectivement. Je parle de la bataille parce que ce n'est pas quelque chose qu'un individu peut réaliser. Même le gouverneur de la Banque centrale tout seul ne peut pas réussir ça. Il faut qu'il amène toute la Banque centrale, qu'il amène tout le système financier, mais qu'il amène tout l'exécutif national, tous les parlementaires, tous les sénateurs, qu'ils comprennent que nous devons mener cette bataille-là pour que nous puissions maintenant entraîner toute la population à réussir ce combat de la dédollarisation. C'est ça que je présente dans ce livre-là, et je présente surtout une stratégie pour développer le secteur financier. Un secteur financier au service du développement de la RDC. Le secteur financier que nous avons aujourd'hui, qui comprend 16 banques, toutes les banques étrangères, ce n'est pas bon pour nous. Ça ne va rien faire pour développer la RDC. Vous avez entendu pendant le procès du programme des 100 jours, M. Jamal retire 57 millions de dollars à la Robank et 10 millions de dollars se retrouvent au Liban. Personne n'a compris comment l'argent est arrivé là-bas. C'est parce que nous avons dans le secteur financier congolais des institutions qui travaillent contre la RDC, qui favorisent ce que j'appelle la fuite des capitaux. Nous devons changer ça pour avoir des banques véritablement congolaises qui travaillent en symbiose avec la Banque centrale pour délivrer au peuple congolais les produits et les services financiers dont on a besoin pour arriver à développer le pays. Donc ce livre, donc toutes ces idées-là pour réformer le secteur financier, réformer la monnaie, mettre fin à la dollarisation, avoir tout un programme de dédollarisation et promouvoir le développement économique. J'ai développé cela dans ce livre qu'on appelle La bataille pour une monnaie nationale crédible, qui est publié aux éditions des Boucs à Bruxelles. Mais également d'autres recherches pour écrire le plan Marshall. Mon plan Marshall, on l'appelle la force du changement. Et je vous signale qu'il est préfacé par quelqu'un qui m'a vu à l'œuvre chez lui. Je l'ai conseillé, j'ai conseillé son pays et nous avons réalisé des résultats qui sont vérifiables. C'est l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf. J'ai conseillé Abdoul Diouf pendant qu'il était président, j'ai conseillé son successeur, Abdoulaye Wade, et les résultats de ce travail-là sont visibles. Le premier des résultats, c'est quoi? J'avais conseillé au Sénégal d'effacer l'endettement extérieur, d'éliminer tous les arriérés de la dette et de développer ce que j'appelle la notation par des agences de notation internationales. Le Sénégal est noté et peut émettre sur le marché des emprunts obligataires pour récolter des ressources à utiliser pour financer des grands projets tels que l'aéroport. Vous avez entendu qu'ils ont inauguré un grand aéroport international tout récemment. C'est le résultat de ce travail-là. Pour construire les autoroutes, les chemins de fer, c'est faisable. Donc voilà un livre que j'ai publié qui porte donc le plan Marshall et qui détaille toutes ces idées, des programmes différents à mettre en œuvre pour développer la RDC et créer des emplois pour tout le peuple congolais. Les ouvrages ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Le problème avec ces ouvrages, c'est que la plupart, tous d'ailleurs, je les ai publiés en Belgique, en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Effectivement, il y a un problème à les amener ici. Et je n'ai pas pu les mettre sur le marché ici, mais ils sont accessibles sur Internet. Et des professeurs d'université, des chercheurs peuvent commander ces livres sur Internet, ou bien si vous avez des amis qui sont en Europe, en Belgique, en France ou aux États-Unis, au Canada, vous pouvez demander qu'ils puissent donc vous les commander et vous les envoyer ici.